Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Donc on se retrouve avec le tracteur tondeuse là. Alors avant de commencer, pour ceux qui me demandent quand c'est qu'on attaque le quad, sachez que vous déjà vous avez envie de voir des vidéos, mais moi j'ai encore plus envie de pouvoir m'en servir. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, enfin, j'avais un petit doute. Donc j'ai tombé le carter d'embrayage hier, j'ai commencé à filmer aussi, parce que je voulais l'attaquer. Et je me doutais un petit peu, comme c'était un mec de bureau quoi, qui avait commencé à bricoler ça, il avait avoué lui-même qu'au final il avait tout démonté et il n'avait jamais eu le courage de remonter, il avait commandé les mauvaises pièces. Bref, et voilà, sous le carter d'embrayage, il manque tout le système d'embrayage. Donc il manque l'écrou qui va sur le vélo, la cloche d'embrayage, la noix d'embrayage, les ressorts avec les vis, enfin voilà. Il manque tout le système d'embrayage, donc j'étais un petit peu dégoûté, parce que retrouver toutes ces pièces là c'est pas super facile. Donc heureusement c'est des gens plus ou moins sympas, donc je lui ai envoyé un message et il m'a promis qu'il allait essayer cette semaine de regarder dans son atelier s'il pouvait retrouver les pièces de l'embrayage. Mais bon, vu le bordel que c'était chez lui, je pense pas qu'il ait tout rangé à un endroit bien propre. Donc j'ai bien peur qu'il ne retrouve pas toutes les pièces. Mais j'ai quand même espoir. Et c'est déjà bien sympa qu'il veuille prendre le temps d'essayer de retrouver. Donc je lui ai envoyé un plan de l'embrayage et je lui ai numéroté les pièces manquantes. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. J'espère vraiment qu'il va réussir à les retrouver. Parce que sinon, je risque d'être vraiment embêté. J'ai retrouvé d'occasion un embrayage complet. Il me manquera juste l'écrou du vélo. Donc peut-être on pourrait... peut-être qu'on pourra quand même le réparer. De toute façon, je compte pas abandonner. Je veux qu'il roule ce quad là. Mais bon, j'aimerais que ça ne me coûte pas non plus une fortune. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle il n'y a pas encore de vidéo sur le quad. J'ai un embrayage neuf. Enfin, l'embrayage. J'ai les disques garnis et les disques lisses en neuf. Mais j'ai pas tout le système d'embrayage. Donc maintenant, il faut que j'attende qu'il ait le temps de regarder. Il m'a dit qu'il allait regarder au plus vite, mais que là, il était un peu pris par le temps. Et voilà. Donc j'attends ces nouvelles, de toute façon je vous tiendrai informé, vous verrez, dès que je l'attaque, je ferai des vidéos dessus. Donc voilà, en attendant, vu que j'ai le tracteur tondeuse qui me prend la place dans l'atelier, on va essayer aujourd'hui de s'occuper du carburateur et voir si on peut le remettre en route. Et ce tracteur-là, c'est un truc avec lequel on va s'amuser. Donc pour ceux qui me disaient de le débrider et tout, bien sûr on va essayer de modifier les poulies, déjà on va le faire fonctionner et après on essaiera de modifier les poulies parce que comme c'est pas un truc qu'on va servir pour tondre, mais plus un truc pour s'amuser, on va essayer de modifier un peu de la transmission pour qu'il puisse aller beaucoup plus vite parce qu'en général ça monte à tout juste 10 km/h et là on va faire en sorte à ceux qui puissent quand même avancer. Donc c'est vraiment un projet sur lequel on va s'amuser aussi et en attendant, je pense que dès qu'on a réussi à le faire fonctionner et qu'on ait fini celui-là, on passera peut-être sur mon karting à moi, le grand, le bleu là. Voilà. Donc, soit une fois qu'on a fini celui-là, soit j'ai récupéré les pièces pour attaquer le quad, pour qu'on puisse faire fonctionner ce quad et le refaire. Sinon, on passera sur le karting. Et je vais aussi essayer de voir pour le Tony Kart si je peux pas modifier l'assise et tout pour que je puisse l'essayer parce que j'ai vraiment ce Tony Kart là, même si c'est un modèle pour ado. Je vais voir s'il n'y a pas moyen pour que j'arrive à m'asseoir dedans et qu'on puisse faire une vidéo où on va essayer d'aller rouler un petit peu avec. Voilà. Bref, j'arrête de blablater parce qu'il faut qu'on démonte la carburation pour inspecter et faire un petit nettoyage carbu. Et je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que ce tracteur tondeuse il ne puisse pas redémarrer. Donc je démonte et on se retrouve après. Donc je vous ai évité tous les petits détails en termes de démontage parce que bon c'est long. Hein. Donc là on a réussi à tomber le carburateur. On a tombé aussi le filtre à air. Ouais, on va tout nettoyer avant de remonter. Même la boîte du filtre à air. Même si ça n'a pas d'importance, voilà. On va pas démonter ça tous les 2 mois. Donc on va le nettoyer avant de passer au remontage. Voilà. Donc on va essayer d'inspecter ce carbu pour voir dans quel état il se trouve, si il est clairement visible que ça venait de là le problème ou non.
Déjà là où je suis content, c'est que j'ai réussi à démonter le joint sans l'abîmer. Sinon on aurait été vraiment embêté pour essayer de redémarrer aujourd'hui. Ce qui m'étonne, c'est que dedans, ça n'a pas l'air sale du tout. Du tout, du tout, du tout. Je vois même du passage au travers les gicleurs et tout. Non, c'est pas du tout crade tout ça. Il y a vraiment du passage partout. Donc, on va quand même démonter même le flotteur. Pour tout nettoyer et tout inspecter. Mais il y a un passage parfait partout. Je vais passer un coup de soufflette dedans un peu partout. Et on va nettoyer. Je vais nettoyer aussi l'aspect extérieur. Et je vous le montre une fois que j'aurai fini, sinon ça va durer des heures pour vous. Ça va être un peu chiant. Bon, on n'est pas sur le plus gros nettoyage de l'année. Mais voilà, c'est quand même plus propre. Donc on va essayer de remonter comme ça, on va essayer de remettre de l'essence propre dedans et redémarrer. En espérant qu'il n'y a pas un problème plus grave. En tout cas, il n'y avait rien de visible au niveau du carburateur. Donc ça me donne pas beaucoup d'espoir. Je vous tiens informé. Bon alors les amis, quels sont vos pronostics maintenant que tout est remonté? Est-ce que vous pensez qu'il va reprendre vie ou pas du tout? Dites-moi dans les commentaires. J'espère qu'il va pas s'emballer, qu'on va pas mettre le feu à notre nouveau garage. Ça déjà, ça m'arrangerait. Bon, normalement, après le seul problème c'est que je peux pas l'éteindre. Donc, si jamais il vient s'emballer, ça risque de faire flipper. Mais on va faire ça à l'ancienne. On va voir si on va déjà contrôler que tout se met bien. On y met le starter et on essaye à l'arrache comme ça, en espérant que ça marche. Incroyable les amis. Ah. Bon, c'était presque incroyable. Il a tourné un petit peu. On va essayer de le redémarrer. J'avais peut-être trop confiance, on dirait que le mettre au ralenti comme ça. Bon, je sais pas vous, mais moi personnellement je suis très content. Ça ramène un peu de soleil en ce jour de pluie. Je sais qu'on ne voit pas beaucoup, mais sachez qu'on est en train de refaire l'électricité, donc je vais pouvoir mettre des néons au plafond pour que vraiment il y ait un max de lumière. Parce que c'est chiant pour vous, mais c'est chiant pour moi aussi. Mais voilà, il démarre. Pour moi, il n'a absolument rien. Donc je vais remonter tout ce qui est autour un petit peu. Parce qu'on va pas laisser comme ça. Je vais remonter les caches moteurs et tout. Et voilà. Je vous tiens informé. Et on fera le point après.
Bon l'équipe, on est le lendemain de quand j'ai tourné la vidéo. Donc hier, comme vous avez pu voir, on a réussi à le redémarrer. Il a l'air de bien tourner. Donc moi, un peu dans un élan de confiance, j'ai remis la batterie dans son emplacement, la batterie là-bas. Ici, j'ai tout rebranché, j'ai rebranché la clé aussi, j'ai remis un fusible. Et voilà, et quand j'ai branché la batterie, quelques secondes après, ça a commencé à fumer au moteur là. Et puis le plastique cramé, donc j'ai vite arraché le fusible. Parce qu'il a pas pété pour une raison que j'ignore. Ça devait peut-être pas être le bon. Et voilà, j'ai la bobine d'allumage qui a cramé, comme vous pouvez voir ici. On le voit juste ici là. Elle a fondu. Donc ça fait chier, ça fait vraiment chier parce que cette connerie là, ça vaut 50 €. Mais bon, après j'essaie de me rassurer en me disant qu'on n'a pas rencontré de problème mécanique dessus. Il aurait pu nous mentir, la personne qui nous l'a vendu. Le moteur il aurait pu être cassé. Là il a absolument rien, comme vous avez vu hier, il démarre et il tourne bien. Donc voilà, ça fait chier parce que j'aurais pu l'éviter. Mais en même temps, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait des problèmes de fil. Je pense qu'il devait y avoir du jus qui passait dans la masse ou une mauvaise masse quelque part. Ça, on ne sait pas. Mais il y avait bien une raison pour laquelle ça avait été tout débranché et qu'il le démarrait directement au démarreur. Donc voilà, ça me fout un peu les boules. Parce que du coup, on ne peut pas trop avancer sur la mécanique. Enfin, j'avais tout remonté surtout. Et maintenant, il va falloir modifier. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire comme sur mon autre tracteur. J'ai supprimé tout ce qui est système de clé et tout. J'ai juste mis un bouton de poussoir en direct sur le démarreur, sans le relais du démarreur. Apparemment, c'est pas très bon, mais bon. On fera comme ça. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Un bouton de poussoir qui active directement le démarreur. Et voilà. Donc, il faudra... Maintenant, du coup, il faudra attendre que je reçoive un bouton de poussoir. Parce qu'il faut quand même un bouton qui supporte un certain ampérage. Donc j'ai commandé un nouveau bouton poussoir, une nouvelle bobine. Il faudra attendre de recevoir ça avant de pouvoir le remettre en route. Après, voilà, ça va me permettre de m'occuper un peu de la carrosserie, tout ça. On va essayer de remettre la carrosserie dessus et prendre le temps de refaire un peu l'esthétique. Et voilà, bon ça fait chier parce que du coup il est bloqué là, le temps que je reçois les pièces. Hier je suis parti en laissant tout mon bordel. J'ai vraiment eu les boules sur le coup. Mais bon, voilà. Au moins, là, on va refaire l'électricité. On va mettre juste un bouton poussoir. Et je vais pouvoir bien tout nettoyer. Et surtout, on va essayer de s'occuper de sa carrosserie parce qu'elle est complètement pétée. Je vous l'avais pas trop montré, mais la face avant, le support et tout est complètement pété. Donc, on va voir si on peut rafistoler ça. Parce qu'il faut quand même lui remettre son capot. Voilà. Donc je vais pas trop filmer pendant que je bricole parce que là je pense que c'est pas hyper intéressant non plus. Et je vous montre une fois que j'ai réparé et je vous expliquerai comment j'ai fait. Voilà. Bon, pour l'instant voilà. J'ai découpé le plus proprement possible la face avant. Et on a tous les morceaux qui étaient pétés ici. Voilà. Et j'ai rajouté une bande derrière ici pour qu'au niveau de la fissure ça puisse pas bouger. Voilà, donc là c'est relativement stable et c'est correct en termes de propreté. Par contre, je pense pas que ce soit sa carrosserie d'origine. Comme vous pouvez voir, il manque énormément ici. Il faudrait que tout le capot il soit vachement plus reculé. Et ce tracteur il ressemble bizarrement énormément au mien qui n'a pas du tout ce capot là, qui a un capot tout carré. Donc il va falloir qu'on modifie les supports du capot qui sont ici, là où ça bascule, voilà, les supports en bas là-bas, pour que le capot il puisse reculer et voilà, parce qu'il y a énormément de marge entre la face avant et le moteur, donc il y a possibilité de le reculer. Donc je vais essayer de modifier ça pour que ça puisse ressembler à quelque chose, parce que là on voit bien que le capot il n'est pas à sa place. Faut qu'il recule et en plus le but du pare-choc à l'avant c'est de ne pas taper la face avant et de l'exploser comme ça a été le cas. Donc on va en profiter pour reculer parce que là le nez il dépasse du pare-choc. Voilà, je vais voir comment je peux me débrouiller. Bon, je vais quand même essayer de vous tenir un petit peu au courant, hein, sinon c'est pas cool. Donc là on a la pâte d'origine, là on a celle que je viens de modifier.
Donc si on la met par dessus, voilà, là vous pouvez voir qu'on a reculé, allez, d'un petit centimètre, c'est pas grand chose, mais ça sera déjà ça de fait. Après la pâte, je pense pas pouvoir la modifier beaucoup plus. Donc voilà, là vous pouvez voir, on a reculé, allez, je dirais de presque 2 cm la pâte là. Et on va voir, hein, je vais faire les deux pattes comme ça. Déjà on va voir si ça permet de reculer un petit peu la carrosserie ou s'il faut qu'on modifie encore. Donc je m'attaque à la deuxième et on verra une fois monté. Bon l'équipe, vu qu'on est en attente de pièces, je me suis dit pourquoi pas mettre un petit coup de propre. Enfin un petit coup de propre, c'était un gros coup de propre là. J'ai passé facilement 2 heures là. Parce que j'ai fait ça à l'intérieur, hein, pas de karcher ni rien. Donc déjà la vitre, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était rempli de moisissures, de verre dedans et tout. Donc ça m'a pris énormément de temps. J'ai démonté la vitre, j'ai nettoyé les intérieurs et après j'ai nettoyé la vitre et je l'ai remonté. Voilà. Après la carrosserie pareil, hein, elle était remplie de moisissures partout. Mais bon, ça s'est bien nettoyé. Comme vous pouvez voir là, il reste un peu de verre encore à gratter. Des petites taches vertes là. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Là pareil, c'était rempli de terre, de feuilles et tout. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc là ça prend un peu fort. Il n'y a que le siège que je ne me suis pas occupé parce que je pense que je vais le changer. Hein. Il est complètement pourri. Et ici on avait une espèce de plaque comme ça là, DK, Danemark, que j'ai voulu enlever. Et sauf qu'en dessous, il y a une espèce de double face là, blindée, genre tressée avec de la ficelle ou je sais pas quoi. Et c'est hyper galère à enlever. J'ai déjà fait l'autre jour là et c'est une merde pas possible. Donc ça je vais essayer de le défaire. Je sais pas quand. Mais voilà, il commence à prendre un peu allure. Ensuite, passer un petit coup le pare-choc avant. J'ai passé un petit coup de noir à la bombe manière. Donc là je pense qu'il commence à prendre un petit peu allure. Nettoyer un petit peu l'atelier, ranger un petit peu aussi. Parce que ça commence à partir en freestyle. Donc là, je pense que je vais continuer un peu de mon côté. Essayer de regarder aussi ce pneu qui est crevé là. Pour s'il faut changer le pneu, la valve, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que je vais continuer un peu de mon côté. Et on se retrouvera quand j'aurai reçu les nouvelles pièces. Pour qu'on puisse le faire tourner et aller le tester. Voilà. Ça va surtout être ça la prochaine vidéo. On remonte vite fait les 2-3 pièces et après on va le tester. Donc voilà. Au passage, merci aux gens parce que j'avais dit dans la dernière vidéo que je vais ajouter un code Tipeee. Donc merci aux gens qui sont allés faire des dons, ça fait plaisir. Que ce soit des grosses sommes ou des petites sommes, c'est le principe, voilà. Ça me fait plaisir, voilà. Après, c'est pas une obligation. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Allez, ciao.